Eh ben bon Dieu. Saïdia et bienvenue dans le jour numéro 12 de une création par jour pendant un mois. Voilà. Je vérifie la date pour pas me tromper encore une fois. Bon, ben, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes posé, pépère, au calme. Moi, ça va, tranquille, pépère, au calme. On est là. J'ai fait des petites courses ce matin pour un petit truc pour demain. Je prépare, voilà, tranquille, pépère. Bref, on arrête de teaser, ça n'a aucune importance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, aujourd'hui, on va travailler. Oui, vous l'avez vu. On va travailler sur ça. Des bouteilles. Alors, celle-là, elle me sert un peu d'exemple, mais ce ne sera pas la vraie bouteille. Celle-là, c'est vraiment une qui va. On va effectivement faire les étiquettes des bouteilles de kéfir. Et oui, des élixirs plus exactement. Alors, on va faire ça tranquillement, hein, on va faire ça. J'ai un petit accent, non? J'ai un petit accent, je fais exprès. Parce que, parce que l'histoire. Bon alors aujourd'hui, on va faire un truc très très spécial. Et je me tient à cœur, c'est les étiquettes des élixirs. Les élixirs qui sont quand même le produit phare de notre box. On va pas se mentir, c'est un produit qui me tient à cœur. Il y a un deuxième produit qui me tient très à cœur. Et vous allez voir des changements sur les germés. Donc on va s'abonner aux germés. Voilà. Je sais pas où c'est. Bref, on va s'abonner aux germés pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui va se passer. Mais du coup, ces étiquettes. J'ai fait trois petites illustrations de trois petits petits pouces. Si vous avez suivi, voilà, c'est ici. Donc il y a trois petits pouces, voilà, on en est là. Et puis, bon, les trois petits pouces, ils ont chacun une petite personnalité, comme vous avez vu, etc. Mais en fait, je vous ai dit que ces petits pouces allaient être un peu partout. Vous allez voir qu'ils vont être vraiment partout. Et aujourd'hui, ben, on va faire les trois petits pouces en fonction des trois, je mets des guillemets, des trois principaux goûts des élixirs. Voilà. Parce qu'il y en a deux un peu spéciaux qui vont être de part et d'autre de nos trois petits élixirs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire les étiquettes. Mais ces étiquettes ont quelque chose de très spécial parce que, en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit voilà, le fait d'être auteur, designer est très important pour moi. Et ces étiquettes vont raconter une histoire. Ok? Ces étiquettes vont raconter l'histoire des tipus et en quoi les tipus sont des créatures multimorphes qui sont en fait à l'origine on va dire des créatures qu'on connaît tous, hein, les sirènes, les nachies, nanana. Mais on va faire un truc un peu spécial. Moi je suis antillais. Je viens de la Martinique. Donc on a chez nous des mythes, des mythologies, etc. Sauf qu'on va pas se mentir, j'ai eu beau chercher, j'ai pas vu beaucoup de mythes sympas. La plupart de nos mythes, c'est la version trash et souvent négatif des mythes irlandais. Voilà. Les mythes irlandais, vous savez, si vous tombez sur les procos, une fée, etc. Alors ça peut soit vous foutre dans la merde parce qu'il n'a pas kiffé comment vous lui avez parlé et du coup il va vous faire danser jusqu'à avoir les pieds en sang toute la nuit, ou vous pouvez tomber sur un truc d'or. Voilà, bah, vous enlevez juste l'or. Voilà, il va juste vous faire danser ou vous bouffer. Voilà, chez nous il va vous bouffer ou un truc comme ça. Voilà, vous allez retrouver en bas je sais pas moi, dans la forêt, même dans une rue, dans un 4 fois de quoi. Hop, bim, y a pas de gars bien. Nous, chez nous, on n'a pas de trucs qui sont bien. On n'a pas de trucs qui sont agréables. On n'a pas de trucs, la marraine, la petite fée, la nanana. Non, way, no way. Nous, on n'a que des maléfices. Nous, on n'a que des trucs comme ça. Donc, moi, ça m'a saoulé. J'ai dit, c'est bon là. En fait, c'est pas que nous, on n'a pas compris ces créatures en fait. Nous, on les a pas écoutées en fait, ces créatures. On les a pas. Voilà. C'est des créatures qui sont mal aimées. Ils sont mal aimés. Voilà pourquoi. Ils sont mal aimés. Et donc, du coup, ben, on va les changer, ces créatures. Voilà. Alors, bon, on va donc. En fait, on va prendre trois des tipus et on va les associer à des créatures antillaises ou plus larges et des créatures du folklore, parce que vous allez voir qu'en fait c'est très lié en fait, hein, les créatures du folklore et nos pop créatures folkloriques et les créatures un petit peu du monde sont
finalement assez liés. Donc on va en prendre et on va niquer tout le négatif. On va le virer, on va le prendre, on va le découper, on va le foutre aux chiottes. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Voilà. Donc le premier, ok, le premier que je vais appeler, ça il n'existe pas vraiment, hein, ça voilà, c'est un nom inventé, mais parce qu'on n'en a pas dans les Antilles, et que je trouve que il y en a un, mais c'est en Guyane, et il est un peu spécial et tout ça, bon, ouais, par rapport à ce que j'avais envie de faire, euh, il n'y en a pas, et pourtant, il n'a pas de nom, en fait, dans les légendes. Je vais évidemment parler de pierres qui bougent, hein, Namas Pamous. On va parler des golems. Voilà, j'ai décidé, ok, de l'appeler Washka Bougé. Washka Bougé, ça veut dire pierre qui bouge. Voilà, littéralement. Washka Bougé, pierre qui bouge. Donc le premier élixir, ce sera Washka Bougé, la pierre qui bouge. Et Washka Bougé, notre premier élixir sera, donc du coup, en plus, c'est l'élixir qui est plutôt axé hibiscus pomme, qui est donc un arbre fruitier. C'est deux arbres fruitiers qui sont le sang et la pomme originelle, qui sont quand même voilà, des arbres, des fruits. Et c'est très important que ce soit sur des arbres. Parce que les golems sont souvent des créatures qui sont minérales ou végétales. Voilà. Et qui sont de manière quasiment universellement sont dans des forêts et des fois un peu moins, mais dans les montagnes, etc. Donc du coup, Roche Kabougé, ce sera notre premier élixir. Le deuxième élixir, alors celui-là, on va le déconseiller. Parce que le premier, il n'avait pas de méchanceté, parce qu'effectivement, comme c'est très peu présent en Antilles, même si on a quelques récits de rochers ou de pierres qui bougent, ou d'hommes des forêts un peu voilà, rocailleux en Guyane, avec notamment des pieds retournés. Bon, voilà. Voilà, de gnomes, on va dire, ou de choses comme ça, c'est vrai qu'on n'en a pas non plus des masses. Voilà. On peut le rapprocher aussi des gnomes, les golems, tout ça. Souvent, c'est soit les gnomes qui font des golems, ou eux-mêmes sont inspirés, ou les nains qui sont eux-mêmes, qui sont fils de la montagne, qui en fait ont été modelés par la montagne, ils sont composés de roches. Voilà. Et en plus, ça fait un lien direct avec Adam et Ève, voilà, qui ont été modelés à la poussière et tout ça. On n'est pas mauvais, hein, voilà, ça a un lien. Le deuxième, il a un côté très mauvais, c'est le mauvais, c'est le méchant. De toute façon, il n'y a pas de gentil chez nous. Nous, tous les trucs, c'est des sorciers qui ont fait des pactes avec le diable, de toute façon. Donc voilà, partie de ce principe-là, de toute façon, on va pas beaucoup... voilà. On va prendre le soukounian. Le soukounian, c'est en général un humain qui va monter en haut d'un fromager, donc qui est un arbre, qui va poser sa peau, qui va le retirer, qui va le poser, et qui va s'envoler sous forme de boule de feu. D'ailleurs, on appelle le volant. Voilà, on appelle le volant. À ne pas confondre avec un autre qui se transforme en corbeau, en animal. Voilà. Lui, il est plutôt boule de feu. Alors bon, ça va dépendre des trucs, mais il peut plutôt être boule de feu. Une boule de feu qui vole, qui a souvent l'aspect d'une bête, tiens donc, ce ne serait pas la famille des phénix ou des bêtes qui s'enflamment, voilà, parce qu'il y a différentes bêtes. On a aussi le bélier à cornes de feu, aux yeux de feu, même voire tout le monde de feu, ou le taureau de feu. Voilà. On a des bestioles comme ça, ils sont de feu, et je suis désolé, mais c'est ni des démons, ni des trucs, souvent c'est plutôt des représentations. Donc le soukounian, ok, à partir de maintenant, c'est notre phénix à nous. Voilà, c'est le nôtre, c'est décidé, c'est moi qui l'ai décidé, y'a quoi. Voilà, parce que j'en ai marre des histoires où oui, il va venir, parce qu'il va venir piquer vos bêtes, il va venir mettre le malheur sur vous, et tout ça, et tout ça. Et si c'était un signe d'espoir, et si c'était un signe du soleil, si c'était un fils d'Horus, y'a quoi? Ok? Faut arrêter avec les conneries. Donc j'ai décidé, ça va s'appeler soukounian, et ce sera l'autre phénix à nous. Voilà, le soukounian, c'est notre nouveau phénix. Je crée une mythologie, les mythologies évoluent. Il est temps de se séparer de ce passé douloureux, de ce passé d'autodestruction comme ça, et de créer de nouveaux trucs. Voilà, on en est là. Et on va passer au troisième, là. Le troisième, qui est ambivalent, mais qui est de toute façon ambivalent dans la plupart on va dire, des endroits où elle est sur la planète, hein, et qui, de toute façon, met une claque à certaines paroles sur le prochain Disney animé, c'est la petite sirène. C'est la sirène. Voilà. On est sur la sirène. Chez nous, on appelle ça maman de l'eau.
Donc la différence c'est qu'elle peut se trouver autant dans la mer que dans les cours d'eau. Et donc du coup, les mamans de l'eau sont en général des créatures, plutôt des sorcières, hein, des magiciens, des magiciennes, pour les cours d'eau, et plutôt des créatures, on va dire, vénères qui veulent te tuer dans la mer. Voilà, en gros c'est ça. Mais dans tous les cas, de toute façon, en général, si tu tombes sur eux, voilà, c'est un peu comme les léprocônes et tout ça. Bon, t'as une chance sur deux, même une chance, t'as 2 chances sur 3 de te retrouver dead. Voilà, chez nous. On va un petit peu tout ça et on va créer plutôt une histoire où la maman de l'eau, effectivement, il y a toujours cette ambiguïté, mais c'est une ambiguïté qui sera beaucoup plus proche d'une sorcière qui va, voilà, qui va plutôt être mauvaise ou bonne selon vos aspirations profondes que ce qu'on a actuellement, où les moments de l'eau, c'est des créatures style sorcière de l'Antiquité, pas sorcière, sirène de l'Antiquité, qui volent et qui vous défoncent. Voilà. Voilà. Donc chez nous, ce sera ça. Donc la maman de l'eau, qui sera donc le troisième typus, donc ce typus avec effectivement cet organisme, cette organicité, je dirais même, le fait d'être organique, d'être à queue, etc., d'être changeant aussi, d'être modulaire. Ça, c'est vraiment notre troisième phénix, notre troisième typus. Et donc, du coup, c'est vraiment la maman de l'eau. Elle est changeante, modulaire, voilà, c'est eau, qui peut aussi être apportée, là, on va l'appeler maman de l'eau, mais qui peut aussi être apportée à la famille des nymphes. Voilà, des nymphes de forêt, des nymphes les ondines, voilà. Les ondines et les mamans de l'eau, en fait, sont très proches. Et donc, du coup, on va mettre ça dans la même famille. Ce seront les familles des mamans de l'eau, des mamans en tout cas. Et il y aura peut-être, là, ce sera un moment de l'eau, mais il y aura peut-être. Non, je pense que ce sera un moment de l'eau, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt de faire maman pied-bras, maman roche, maman. Non, au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Moment de l'eau, c'est très bien. Voilà. Mais c'est pas parce que c'est moment de l'eau qu'il y aura que des goûts d'eau. Là, on est sur des goûts agrumes, etc. Donc, c'est des goûts qui sont subtils. Voilà. Elle est surtout sur des goûts d'abstilité. Le soukounion, qui est donc notre phénix, qui est donc évidemment le typus enflammé, ou du moins gazeux, lui, il sera plutôt sur des notes épicées, alors que par exemple, le roche cabougé, il sera plutôt sur des notes fruitées et des notes fortes. Voilà. Voilà. Donc on est là-dessus. Donc voilà. Là, on a fait l'histoire. On va évidemment passer à la conception. L'histoire est un peu plus longue, mais voilà, fallait en parler. Faut qu'on en parle. Bon, alors les tailles. Alors, conception, les tailles. L'étiquette va ressembler à peu près à ça. Il sera présent sur toutes les bouteilles. Donc là, c'est une bouteille 33 centilitres. Nous, on sera plutôt sur une bouteille 22 centilitres qui est plus courte. Mais bon, c'est similaire en fait. C'est pas... Donc ça va se ressembler à ça. Hein. On va partir sur ça. Hein. 19 x 8. Hein. Sur les grandes, donc ce que la plupart des gens verront, hein, ce sera plutôt comme ça. Donc comme ça, légèrement haut. Voilà, comme ça. Je trouve ça pas mal. Ça fait un peu... voilà, ça fait élixir. Hein, ça fait truc d'apothicaire. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On passera peut-être à 20 pour le truc, parce que bon, voilà, on a quand même. Ça manque un peu de collage, mais on passera à 20, ça pourrait être cool. Donc voilà, on va partir là-dessus. On est sur la taille. Et puis, ben voilà, hein. On va partir sur la conception. Donc on va faire d'abord la structure, ensuite les 3 petits modèles. Et du coup, vous allez voir qu'il va y avoir un truc un peu spécial. Il va y avoir marqué illustration. Voilà, sur le truc. Alors, l'illustration, il faut que vous gardiez en tête un truc. Non, je ne vais pas vous le dire. On va le faire un peu.
Bon, alors, le produit, vous l'avez vu, c'est pas mal. Bon, après, voilà, c'est... Voilà, la structure et tout me plaît. Voilà, c'est histoire de cash et tout, j'aime bien, c'est un peu stylé. Vous avez vu que voilà, j'ai plutôt mis des aplats au départ. Voilà, j'avais fait les contours, c'est normal, mais après j'ai mis des aplats. Donc voilà, je trouve ça plus intéressant. Alors l'illustration, j'avais dit que je vous en parlerais. L'illustration, là il y a marqué illustration. En fait, on va faire un truc un peu spécial, c'est-à-dire que pour les élixirs, chaque année, on aura une nouvelle illustration d'un créateur, peu importe. Et chaque année, ça va changer. Et du coup, gardez bien vos bouteilles parce qu'elles seront plus faites, hein, comme ça. Et pour les comment ça s'appelle, les kéfirs qu'on aura brassé nous-mêmes, qu'on fera uniquement sur événement, et ben ce sera carrément de saison. Voilà, ce sera une illustration de saison pour chacun des kéfirs. On aura des illustrations de kéfirs de saison, les illustrations de kéfirs normaux, donc à chaque fois ils vont changer. Et du coup, il faudra bien garder les bouteilles parce que ce seront en tout cas les illustrations seront limitées. À chaque fois, on aura de nouveaux illustrateurs, pour les kéfirs de saison, pour les kéfirs normaux et pour les élixirs une fois par an. Voilà. Et pour tous les autres, ce sera de saison. Voir sur certains, par exemple, effectivement sur les kéfirs normaux, les kéfirs on va dire basiques, ceux que je viens de faire les étiquettes, peut-être que ce sera aussi annuellement. Mais en tout cas, les kéfirs de saison, chaque saison sera différent. Et c'est possible aussi qu'on ait des itérations sur les kéfirs, on va dire les principaux. Voilà. Donc ça c'est un truc qui m'intéresse beaucoup parce que j'adore, je trouve ça très intéressant d'avoir tout le temps de nouveau des illustrateurs qui vont venir travailler sur ces trucs là. Et franchement, je pense que ça peut rendre vraiment bien. Donc si vous êtes illustrateur, ben, n'hésitez pas, hein, on verra alors pas tout de suite, mais pour une collaboration d'ici janvier, ça pourrait être tout à fait possible. Voilà, en tout cas, le Biot, je vous remercie pour cette créa numéro 12. On va gérer de ouf là, on est presque à la moitié. Et bon, j'ai 2-3 trucs à annoncer, mais suivez-moi sur Instagram. Il y a des trucs qui se passent là-bas, les gars. Il y a des trucs qui se passent. Ils ont tout en avance. Voilà, c'est tout. Faut me suivre sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram. Je mets les meilleurs moments des créations. La plupart, quand c'est vraiment pertinent. Je vais commencer à poster un peu sur moi aussi parce que j'avais un outfit ce matin, les gars. Je vais mettre le son de motif là. Outfit incroyable, mon gars. Incroyable. J'étais incroyable. Bref, je vais commencer à mettre des outfits là parce que je vois là, ils font les malins là. Mais moi aussi, ça. Bref. Donc ça va arriver, bon pas de suite parce que j'avoue que pendant le défi et tout ça, pas trop le temps de prendre des photos, tout ça, mais ça va arriver. En tout cas, je prépare un gros truc là pour mercredi, jeudi, donc hop, tenez-vous au courant sur Instagram, abonnez-vous, mettez-moi un petit commentaire sur qu'est-ce que vous avez aimé dans les ulus, dans les étiquettes, nanani nanana, le pouce bleu des familles pour nous supporter, et n'oubliez pas de partager pas mal. Parce que voilà, il faut donner la support à la chaîne. Voilà, je remarque que les gens ils regardent mais ils sont pas abonnés. J'ai les statistiques YouTube. J'ai découvert ça. Trop bien. J'ai les stats et tout. Bref. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça vous allez avoir toutes les sorties. Et surtout quand le défi sera fini, ce sera qu'une vidéo par semaine, voire toutes les 2 semaines. Donc abonnez-vous, mettez la cloche. Hein, parce que voilà, il va y avoir des dingueries qui vont se passer. Vous n'allez même pas être au courant. Voilà. Donc je parle déjà de la fin alors qu'on n'est même pas au milieu. En tout cas, merci le Biot. Je vous dis à demain pour création numéro 13. Allez, ciao ciao.